On se retrouve dans un live, le 93e. Oh, je sais même plus. Bref, je sais qu'on approche les 100. On approche les 100 très bientôt, ce qui est fou, fou, fou. Il est 20h12, j'espère que vous allez bien. Peut-être on va avoir des gens qui se connectent aujourd'hui. Si c'est pas le cas et que vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay, que je puisse voir que vous avez regardé la vidéo et partagez-moi aussi vos commentaires par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui, si ça résonne en vous, s'il y a des choses qui parlent, qui vous parlent dans ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et dans ce live, on va parler des émotions et de la gestion des émotions par les enfants. Dans mon compte, sur mon compte Parentalité à la découverte de soi, on parle beaucoup des émotions en tant que parent. Et je vous explique dans plein de lives, et je vous le redis aujourd'hui dans ce live, l'important dans les émotions, c'est de les vivre. L'important dans les émotions, c'est d'accepter de traverser la vague des émotions. On apprend dans notre enfance et par tout, j'allais dire les mécanismes de la société, mais c'est pas vraiment ça. En regardant tout simplement comment les gens agissent, en regardant tout simplement ce qu'il y a à la télé, les dessins animés, tout, dans les messages qui sont véhiculés par la société et du coup par les modèles adultes que l'on a dans notre vie, on n'apprend pas à vivre les émotions, on n'apprend pas à être dans la phase où les émotions envahissent notre corps et rester immobile, rester statique, à vivre tout simplement ce qui est en train de se passer dans notre corps, à se connecter à ça, pour ensuite libérer, relâcher tout ce qui nous a traversé. Parce qu'une émotion, ça ne dure pas des heures. Une émotion, ça dure, alors je crois que c'est, je sais plus, mais c'est de l'ordre des minutes. Ça dure pas plus de 10 minutes. Une émotion, et même moins, je pense que c'est 3. Bon, je regarderai, mais peu importe, on s'en fiche en fait de la durée. L'important, c'est qu'elle ne dure pas indéfiniment. L'important, c'est qu'elle dure même une petite durée. À l'échelle humaine, à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'un instant, elle dure peu de temps. Une émotion dure peu de temps. Et c'est important de la traverser, de la vivre. Pour pouvoir en fait comprendre derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion. Qu'est-ce que cette émotion est venue nous donner comme information par rapport à nous, par rapport à des besoins qui n'ont pas respectés, par rapport à des limites qui n'ont pas été mises, par rapport à notre façon de voir les choses, par rapport à des blessures, des pensées qui nous emprisonnent dans notre vie. Bref, en clair, il est hyper important de vivre les émotions. Et je vous en parle dans plein de lives et je vais continuer à vous parler de ça dans plein de lives parce que c'est hyper important et c'est pour moi la clé de la parentalité bienveillante et de la parentalité respectueuse de l'enfant. D'ailleurs, ça va être un des points primordiaux dans l'offre qui va sortir en septembre. Donc restez connectés parce que ça va être puissant. Cette offre va être puissante et vous allez avoir beaucoup de clés, beaucoup d'informations par rapport à ce que vous vivez en tant que parent. Aujourd'hui, je veux parler des enfants. Si aujourd'hui je dis ça pour les adultes, c'est exactement la même chose pour les enfants. La même chose pour les enfants. Il est important de les amener à vivre les émotions. Et en général, c'est ce qu'ils font de manière naturelle. Un enfant qui vit, vous les voyez, les enfants de jeune âge, 2, 3 ans, même avant, quand ils ont des crises émotionnelles, quand ils ont des tempêtes émotionnelles, quand les émotions sont fortes et qu'elles envahissent tout leur corps, ils vivent à 200% le moment. Ils vivent à 200% le moment. Et ils vivent tellement à 200% le moment que ça s'évacue, ça se libère à travers
des pleurs et souvent aussi à travers le fait de taper, de lancer des choses parce qu'à ce moment-là, pour les jeunes enfants, il n'y a pas encore tout le mécanisme cognitif qui permet de relativiser par rapport à l'émotion. Eux, ils sont complètement enfermés, submergés par l'émotion. Et très souvent, c'est pour les parents quelque chose de violent à vivre. C'est très souvent ces crises émotionnelles, ces tempêtes émotionnelles qui arrivent très tôt, mais elles sont, je trouve, quand même fortes à partir de 2-3 ans. Mais bon, ça arrive quand même bien avant. Elles font peur aux parents. Des émotions exacerbées comme ça, avec des fois des comportements violents qui sont liés à ces émotions, font peur aux parents. Et très souvent, les mécanismes qui sont utilisés justement pour gérer ça, c'est pas d'accompagner l'enfant à traverser les émotions. C'est plutôt de faire de la diversion. De lui dire « Oh, regarde, il y a... oh, regarde là-bas, il y a une montgolfière. » Voilà, de diverger de son émotion. Ou alors, de mettre de la honte par rapport à l'émotion. Tu ne devrais pas pleurer, tu es un garçon, tu devrais être fort. Pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison. Le fait, voilà, qu'on n'accepte pas l'émotion. On n'accepte pas l'émotion. Ou même aussi le parent qui part de l'endroit où l'enfant est parce que justement il montre des émotions. L'enfant comprend que en fait, quand il montre des émotions fortes, le parent ne gère pas, n'est pas capable de gérer, et donc il part. Donc il comprend très vite que les émotions, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui ne peut pas être géré, c'est quelque chose qui ne devrait pas être vécu parce que justement les adultes ne le vivent pas. Ils s'enfuient de ça. Ils évitent les émotions. Ils évitent de montrer les émotions. Ils évitent de les exprimer. Ils évitent de les vivre. Notre rôle en tant que parents, c'est d'amener nos enfants à vivre les émotions. Donc, il y a une posture à adopter bien sûr au quotidien qui est de tout simplement être présent avec son enfant pour le soutenir dans la traversée des émotions, sans le faire diverger de ses émotions, sans essayer de mettre fin à ses pleurs, sans essayer de mettre fin à ses crises. Bien sûr, s'il vous tape, ne le laissez pas vous taper. Bien sûr, s'il est en train de casser des choses, ne le laissez pas casser des choses. Mais laissez-le traverser son émotion. C'est hyper important. De la même manière que vous vivez, vous traversez vos émotions. Et c'est là où il y a le parallèle à faire. Et c'est là où c'est hyper important d'avoir fait ce travail sur soi, d'être capable de traverser les émotions. Parce que quand soi-même, on n'est pas capable de vivre ses propres émotions, de traverser ses propres émotions, c'est pratiquement impossible de le faire avec son enfant, d'accompagner son enfant, en tout cas à lui traverser ses émotions, de façon, je dirais, pérenne, c'est-à-dire sur une longue durée de temps, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, toute la vie. En général, quand on ne sait pas le faire pour soi, on arrive à le faire sur une fois, 2 fois, et puis après on retombe dans les mécanismes d'évitement. Mais votre enfant, même si vous êtes dans cette posture justement de l'aider, de l'accompagner à traverser ses émotions, le fait que votre enfant va à l'école, le fait qu'il soit en contact avec d'autres adultes, qu'il voit au parc les autres mécanismes de fonctionnement des autres adultes, votre enfant, et peut-être aussi le fait que vous-même, vous n'avez pas eu cette posture pendant une certaine période de temps. Ça a été mon cas, par exemple. Je me rappelle de situations où les émotions étaient trop fortes que j'étais obligée de sortir pour pouvoir me calmer. Parce que sinon, c'était pas possible pour moi, justement, de gérer là. Il y avait un trop-plein. Et du coup, bon, je la laissais bien sûr pas toute seule, je la laissais avec son papa, mais des fois, j'étais obligée de sortir par rapport à ça. Donc ça, on parle jusqu'à... C'est 2 ans.
Donc elle a eu quand même, ma fille a eu quand même cette phase-là où, voilà, ça a été un peu bancal. Et pourquoi j'avais envie de vous faire ce live aujourd'hui? C'est parce que en faisant un jeu hier avec ma fille, en jouant tout simplement hier ou avant-hier avec ma fille, elle a commencé à entrer dans un jeu de rôle où elle était la maman et moi j'étais l'enfant. Et elle m'a demandé justement de montrer mes émotions. En fait, elle a créé une situation où c'était triste. Elle m'a demandé de pleurer. D'être justement celle qui pleure parce qu'elle était, je crois que c'était effrayée. Parce qu'elle avait peur de quelque chose. Oui, des abeilles. Non, c'était autre chose. Peur de quelque chose. Peur de quelque chose et donc d'agir comme si j'étais effrayée, j'avais peur et de montrer les émotions, voilà, de pleurer. Votre enfant va certainement, enfin, le fait déjà peut-être, et si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous avez un enfant en plus bas âge, votre enfant va certainement montrer ces jeux-là où il inverse le rôle, où il crée justement les situations où vous allez montrer les émotions. Et ce que je me suis rendu compte dans ce jeu de rôle, c'était super intéressant, c'est que à partir du moment où je montrais les émotions, à partir du moment où je vivais des émotions et notamment de peur, la stratégie qu'elle adoptait pour répondre à ma problématique, c'était justement des stratégies d'évitement. Elle était là en train de me présenter le doudou, ou alors en train de me dire « Ah bah tiens, on peut faire ça, ah bah tiens, est-ce que tu aimes ça ?» En fait, elle utilisait plein de stratégies d'évitement pour me redonner du bonheur. Elle m'apportait plein d'objets, des choses, pour me redonner du bonheur. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que c'est hyper important de faire comprendre à nos enfants qu'ils peuvent vivre les émotions et que c'est ok de les traverser et que c'est ok d'avoir peur et que c'est ok d'avoir de la tristesse et que c'est important d'apprivoiser justement les émotions. C'est important de se détacher, d'avoir un autre regard dessus. Mais pour avoir un autre regard dessus, il faut quand même rester immergé. Il faut quand même rester dans la situation, ne pas être dans justement des mécanismes où on va éviter les choses, on va distraire, on va essayer en fait de sortir de l'émotion. Et donc ce que j'ai fait, c'est que à travers le jeu, je ne sais plus exactement comment, mais je faisais exprès justement de montrer que c'était pas ok, qu'elle me ramène des choses pour me rendre heureux. Je montrais que justement, je voulais être dans mon émotion, que je voulais qu'on comprenne mon émotion et que je voulais qu'on travaille sur mon émotion. Donc c'est ce que je vous encourage à faire. C'est que si vous avez aujourd'hui les capacités de le faire, si vous avez aujourd'hui cette connaissance, et même je pense qu'il n'y a pas besoin de l'avoir, entrez dans ce jeu de rôle, entrez dans cette symbiose avec votre enfant et travaillez là-dessus, travaillez sur les émotions, travaillez et montrez dans ces jeux de rôle, parce que c'est les meilleurs moments justement pour le faire, c'est les meilleurs moments pour le faire, c'est exactement les moments pour le faire parce que tout est à plat, tout est à froid, l'enfant est dans une posture de jeu, l'enfant est dans une posture d'accueil, vous pouvez énormément travailler dans ces situations justement sur les émotions et renverser la vapeur si justement pour je ne sais quelle raison parce que je ne sais pas si c'est ma posture ancienne ou si c'est le fait qu'elle l'a vécu à l'extérieur ou si c'est tout simplement un mécanisme de fonctionnement par défaut des enfants au début. En fait, je sais pas d'où ça vient, mais ce que je vois, c'est que c'est présent. Et ce que je vois, c'est que à travers cette posture de jeu, à travers ces occasions qu'elle me présente, je peux travailler avec elle là-dessus. Je peux lui montrer justement là-dessus qu'on peut vivre les émotions, qu'on peut les accepter et qu'on peut aussi accepter les émotions des autres. On n'est pas forcément à devoir leur apporter du bonheur, à devoir les sortir de cette émotion de tristesse, de peur, mais plutôt les aider à travailler là-dessus, à comprendre ce qu'il y a derrière, à vivre les choses. Voilà,
C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter dans ce live, je vous ai tout dit. Je vous dis du coup à demain pour un autre live. Ciao!